Ali Bongo, président de la République gabonaise, a rencontré son épouse Sylvia Bongo et son rejeton Noureddine Bongo Valentin, selon une information relayée par Radio France Internationale RFI, jeudi 18 juillet 2024. La rencontre aurait eu lieu à la présidence de la République et organisée par le président de transition lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais l'entrevue, les retrouvailles auraient tourné court du fait de l'entêtement d'Ali Bongo à rester coûte que coûte au Gabon. Jusqu'à présent, il lui a été permis de sortir du pays pour aller se soigner dans le pays de son choix. Ce à quoi s'était jusqu'à présent refusé le président déchu, exigeant la remise en liberté de son épouse et de son fils. Et là, contre toute attente, revirement de situation, retournement de veste. Voilà donc Ali Bongo, qui refuse désormais de quitter le Gabon et préférerait rester ici, tout en continuant d'exiger la remise en liberté de son épouse et de son fils. Parce qu'Ali Bongo craindrait désormais que s'il sort du pays, il ne puisse pas revenir. En fait, Ali Bongo craint qu'on ne l'envoie tout simplement en exil et qu'il soit désormais interdit de remettre les pieds au Gabon. L'on se souvient que le président déchu avait entamé une grève de la faim le 14 mai 2024 pour exiger la libération de son épouse et de son fils. Une grève de la faim que l'ancien président, aujourd'hui reclus dans sa résidence de la Sablière, avait stoppé la veille du départ du président de transition en France, où Brice Clotaire Oligui Nguema a notamment été reçu par son homologue Emmanuel Macron. Selon des sources, le discours tenu par Brice Clotaire Oligui Nguema à Ali Bongo aurait été un discours sur un ton musclé pour rappeler ce dernier à l'ordre. Et c'est au terme de cette entrevue que Ali Bongo aurait décidé de stopper sa grève de la faim et aurait donc recommencé à s'alimenter. D'autres sources indiquent que l'entêtement aujourd'hui pour Ali Bongo de rester coûte que coûte au Gabon cacherait en fait des desseins inavoués de continuer à perturber la transition. En étant présent au Gabon et en multipliant des actes pour attirer l'attention sur lui permanemment, tantôt une grève de la faim, tantôt une déclaration tapageuse dans Jeune Afrique ou sur les antennes de RFI, tantôt des interviews que ces derniers fidèles accorderaient à droite à gauche à des médias internationaux, tantôt l'outrecuidance de ses avocats et ceux de son épouse et de son fils qui prétexteraient que l'ex-première dame et le fils de l'ancien président seraient détenus dans des conditions inhumaines. Tout cet entregence-là aurait donc pour but de perturber Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa trajectoire de lui qui compte mener à bien la transition gabonaise entamée au matin du 30 août 2023. Ali Bongo, dont ses deux autres fils ont pu regagner la résidence familiale de Londres, en Angleterre, dans le Royaume-Uni. Là-bas, selon des proches, il bénéficierait d'un soutien psychologique parce qu'ayant été traumatisé. Tiens donc, on va donc mettre en avant le traumatisme des enfants d'Ali Bongo, mais on n'a que faire du traumatisme qu'ont vécu les Gabonais pendant les 14 ans de règne d'Ali Bongo, notamment les affres de 2016, des choses qui sont restées en travers de la gorge des Gabonais. Ali Bongo, en multipliant des interviews, Jeune Afrique, RFI, BBC et autres médias occidentaux, et en recevant de temps en temps ses anciens amis présidents de pays étrangers et d'autres institutions africaines, sous-régionales et autres, Ali Bongo se présenterait donc ainsi en victime et voudrait montrer à la face du monde que, écoutez, voici comment on me traite, moi qui ai bien dirigé le pays, moi qui ai été élu démocratiquement. De l'autre côté, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne veut pas fléchir, et donc il a donc cette dualité-là entre l'ancien président et l'actuel. La question est donc de savoir jusqu'où, jusqu'à quand, jusqu'où va aller ce duel. Que compte donc désormais faire Brice Clotaire Oligui Nguema? Va-t-il encore organiser une nouvelle rencontre, soit à la présidence, soit dans un tout autre lieu, entre Ali Bongo, son épouse et son fils, lui-même pour les arbitrages, soit dit en passant, ou alors va-t-il se dire que bon, la messe est dite, trop de largesse tue la largesse,
On a assez fait de courbettes ou de salamalek à ces derniers. On lui a assez accordé trop de facilité, trop de largesse. Et désormais, il va bien falloir lui rappeler que il a été président de ce pays, il a mal gouverné ce pays. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en train d'être réglés par l'actuel régime, mais des tares, des boutades, des rodomontades qui ont été causées par l'ancien régime que lui, Ali Bongo, dirigeait, et que il va bien falloir que l'on passe à autre chose. On attend de savoir ce qui va se passer. Très bien, on avance.